Bonjour à tous, parce que aujourd'hui on va déballer le Loot Crate. Très bien Léo, tu l'as dit presque du premier coup. Donc le Loot Crate existe depuis très longtemps, sauf qu'il n'était pas disponible à la livraison en France. Il existe depuis plus d'un an. Mais bon, à partir d'aujourd'hui, on peut l'avoir. C'est quoi ça? Alors, qu'avons-nous dans le Loot Crate? Alors, sachant qu'il vaut 30$, soit à peu près 26,50 €, frais de port inclus, vers la France. C'est quoi ça? Alors, ça, c'est quoi? C'est un ex-bug fourmi. Un petit robot insecte. On va regarder ça tout de suite. De plus près. Tout de suite de plus près. J'espère qu'il me saute au visage. Oh non, ça a l'air d'être du robot gentil. Hop. Alors. Ah, voici les piles. Voici le mode d'emploi. Ouais. Attends, papa, pourquoi c'est pas un petit circuit ça? Ah oui, l'intérieur. Alors le thème de le thème du Loot Crate était Play, et je vois donc qu'il y a une sorte de plateau de plateau de jeu. Alors, on retourne à notre ex-bug, ouais, ça, avec un truc pareil. J'ai hâte de voir comment ça marche. Je sais pas, vous voyez, il y a des espèces de petits trous là. Et pour qu'il marche. Et par contre... Papa joue pas trop avec, sinon il va sauter. Bah, je sais pas ce qu'il fait. Alors, les instructions... Il y a juste un truc on-off. Bon. Ah! En fait... Oh merde! Il a des... Bon, allez, essaie de l'attraper. Et il est par là, Léo. Attrape-le, attrape-le. En fait, ouais, donc quand ses antennes touchent un obstacle, il repart dans l'autre sens. Et pareil ici aussi. Donc en fait, le machin se... je vous le mettrai, on le fera à l'intérieur du carton, vous verrez, mais ça risque d'aller super vite. Donc il va en avant ou en arrière et il change de direction quand il touche. Donc il y a ces petites antennes qui sont une sorte de petits senseurs qui font qu'il va changer de direction. Ça va être le genre de machin qui va être dans toute la maison. Allez, on revient par ici. On a une Money World, ça c'est... oui, c'est Kidrobot qui fait ça. Je regardais ici pour confirmer. Et là, c'est un produit Loot Crate exclusif. Et faites votre propre petite figurine. Tiens, regarde Léo. Regarde, il y a des feutres. Elle est toute blanche. Il y a des feutres. Et il y a des feutres pour la... Je peux faire un bonhomme avec la tête d'Harley Quinn. Avec le rouge et le noir, ouais, c'est bon. Oui, le symbole de Batman dans sa tenue rouge. Ouais, la tenue, oui, alors... La tenue du feu. Batman a une tenue rouge dans Lego Batman qui lui permet d'être s'accrocher aux endroits qui sont habituellement brûlants. Donc oui, Batman a une tenue rouge dans Lego Batman. Voilà, c'est pour les puristes. Et ouais, donc effectivement, il y en a certains qui l'ont décoré comme ceci. Et il y a des super artistes qui l'ont décoré. Qui les ont décorés comme cela. Je pense qu'on fera... Léo fera quelque chose peut-être d'un peu plus Léo, quoi. Voilà. Bon, on le décorera peut-être un peu tous les deux. Attends, papa, j'ai trop envie de faire des fusées moteurs. Ok, ben on mettra un petit truc peut-être en fin de vidéo si on a le temps. Voilà. Qu'avons-nous ensuite? On a une petite bourse qui ressemble à une bourse de dés, qui pourrait aller justement avec cette espèce de jeu de plateau. Dedans, il y a des dés. Il y a 2 dés, mais alors ce sont des dés, vous voyez, ciseaux,
papier, pierre. Tu sais, pour jouer à pierre, papier, ciseaux. Ah. Pierre, papier, ciseaux. Ah. Pierre, papier, ciseaux. Tu sais, pour savoir qui... et le ciseau coupe le papier, la pierre recouvre... non, le papier recouvre la pierre, etc. Et la pierre tombe dans le puits. Il y a une variante avec un puits, mais il y a aussi une variante avec Spock. Avec Spock. Un petit moment de silence pour Spock, d'ailleurs. Ok. Et le lézard. Le Pour ceux qui lézard. regardent Big Bang Theory, ouais, où on peut faire ça avec 5. Et par exemple, le lézard, Big Spock... c'est... voilà, donc le blanc par exemple, ici, le noir a gagné puisque les ciseaux coupent le papier. Voilà. C'est marrant ça, c'est marrant. Ça ira dans ma collection de dés. Je t'adore, toi, oui. Ouais, Je bah, t'adore. tu le décoreras après, on décorera ça peut-être demain. On a à l'intérieur donc de ce carton carré, il y avait un tube rond et on a Un poster. un petit poster. Ouais, alors, excusez-moi, j'étais un peu trop près. Ah, c'est du petit truc qui tue. Bah, c'est Pac-Man. Ouais. Voilà, et donc la cartouche, et on reconnaît le niveau ancestral de Pac-Man avec les 4 fantômes. Alors, voilà, les 4 fantômes. Sachant que si vous avez vraiment joué à Pac-Man sur ces niveaux-là, les 4 fantômes ont des comportements qui sont différents. Je me souviens plus trop des couleurs. Il y en a un qui suit le joueur, l'autre qui va totalement de façon aléatoire, l'autre qui essaie de couper la route, et puis le quatrième, je sais plus trop ce qu'il fait, mais en y jouant, quand on y jouait beaucoup, on arrivait assez à prédire leur tempérament et leur comportement, pardon. Donc, ouais, une sorte de petite cartouche en écorché. Bof, un peu bof le poster. Papa, t'as vu? Ils ont voulu dessiner les dés et le petit Alors. robot fourmi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a un petit... Les mêmes dés. il y a un petit badge, Loot Crate. Alors... je veux le net, je veux le point. Oh, je crois que je l'ai. Voilà, donc chaque Loot Crate, chaque mois, contient un petit badge différent qui rappelle son contenu. Donc là, on voit février 2015, donc le nom du thème Play. Et on voit le jeu, donc là, le chapeau comme au Monopoly, les 2 jeux de cartes. Voilà. On a un Ready Player One, un New York Times bestseller. C'est entre Willy Wonka, donc de Charlie et la chocolaterie, et The Matrix d'Ernest Klein. Je ne connais pas. C'est tout en anglais, bien sûr. Bon, ça me gêne pas forcément. Si c'est bon, si c'est pas trop dur, ça devrait le faire. Un roman donc qui doit avoir pour thème donc le jeu sans doute. J'adore le petit robot fourmi. Ouais, on le lâchera tout à l'heure. On verra si maman croit que c'est un vrai. On a le CratePad Simulator 2015. Mais tout dit que maman a mis du poison à fourmi dans l'escalier. Non, t'inquiète pas, je ne le craindra pas. Elle a encore mis du poison à fourmis, elles sont encore sorties les fourmis. Quelle fourmi? Ah ouais, donc c'est peut-être les règles du jeu. Les règles du jeu qu'il y a là. Ouais, ah ouais, C'est les règles du jeu pierre, papier, ciseaux. Donc avec pierre, papier, ciseaux. Et donc pierre qui vaut 1, ciseaux qui valent 2 et papier qui vaut 3. En dépliant la boîte, on a donc Le plateau. on a le plateau de jeu pour jouer et donc il y a des petites règles avec ça. Est-ce qu'il y a besoin du jeu de cartes? Non, j'ai pas l'impression. C'est quoi ça? Alors ça, ouais, alors maintenant la boîte est totalement explosée. Attends, on va peut-être dézoomer. Voilà, beaucoup mieux, parce que du coup on est plus grand. Super Fight, The Loot Crate Deck. Encore un truc exclusif Loot Crate.
C'est... Papa, je t'adore. Je vais le dessiner demain, pile poil, après mon petit déjeuner. Ah bon. Super Fight, The Loot Crate Deck. Qu'avons-nous là-dedans? C'est vraiment... ça change vraiment des autres boîtes. C'est un peu nouveau. Donc il y a les règles. Carte blanche, Derby Girl, Godzilla. Alors il y a un jeu de cartes blanc et un noir. On tire 3 cartes blanches, 3 cartes noires. On choisit une carte. Et Blue and Purple Card. Voilà, c'est un jeu de société, donc sur un jeu de cartes. Je sais pas trop quel est le but du jeu. Bah, à mon avis, c'est d'arriver sur un colis. Hein. Sur un colis. Ah non, c'est encore un autre jeu différent ça. C'est un jeu qui a ses propres... Règles. Ah, j'ai compris. Donc on a donc, par exemple, le Sushi Chef ou Water Buffalo, une plante carnivore, une armée de squelettes, le monstre du Loch Ness, etc. Et peut être uniquement tué par un pieu au travers du cœur. Commande une armée de mignons, comment dirais-je, jetables, sans valeur. Et il faut assembler ces trucs pour ensuite dire, bah voilà, le mien va gagner. Par exemple, Hydra avec dans une soucoupe volante, une flying saucer, sur un roller coaster, va-t-il gagner contre Goliath, qui peut sauter par-dessus les immeubles, sur le colonie martienne. Et là il y a différents trucs. Donc ensuite il faut... c'est un jeu où chaque joueur finalement a ses super combattants, donc qui sont expliqués dans les cartes avec des pouvoirs à part, et il doit argumenter pour dire bah le mien est plus fort que le tien parce que voilà comment il va gagner. Ça peut être marrant, par contre effectivement ça demande un peu d'anglais. Oui, Léo? J'ai bien entendu parler, dire armée squelette. Tiens, passe-moi ça. Ouais, c'était sur les cartes. Comme l'armée squelette dans Ninjago. Firefly Online. Ouais, comme l'armée squelette dans Ninjago. Temple bouddhiste, concept art. Ici, sous mon pouce, il y a un code qui permet d'accéder à la version bêta de Firefly Online. Donc, vous voyez le vaisseau, le Serenity, c'est le jeu qu'ils avaient annoncé, qui se joue dans l'univers donc de la série Firefly, une fameuse série qui malheureusement n'a eu qu'une seule saison, saisie de Joss Whedon. Une seule saison, avec un background qui était vachement sympa, mais bon, elle a peut-être pas été appréciée à sa juste valeur, elle était peut-être un peu brouillonne dans l'établissement du background. Toujours est-il qu'il y a eu un film qui a suivi, Serenity, qui était pas mal du tout. Et enfin, nous avons Play Cub Gaming. Un petit magazine, donc le magazine Loot Crate. Let's Play Together. Pourquoi jouer ensemble est bon pour nous. Le Mega Crate que certains ont, enfin qu'une seule personne a pu gagner. Les Game Controllers. Papa, Après tout ça, moi j'en ai eu d'autres à cette époque-là. Hein. J'ai eu ceux du Video Pack Plus. Le gros vaisseau. Le gros vaisseau, c'est le Firefly, c'est ce que je viens d'expliquer. Comment... Ah ouais, il y a un concours pour de dessin sur son menu. Alors voilà. Ah, moi je sais bien faire les dessins. Tu peux me donner ton truc de concours et c'est moi qui fais les dessins.
Alors ça c'est les X-Bug. Et on a... Ah, bah on a le reste des pions pour jouer sur le plateau, voilà. Et donc on a la petite règle, les pions, et le crate qui sert de plateau. Bah en fait, le but du jeu, d'après ce que j'ai lu, c'est que le joueur, enfin, le premier joueur qui a mis les 5 objets à l'intérieur donc de sa box, de son loot crate, a gagné. Et donc voici les joueurs, etc. C'est plutôt rigolo. C'est très très original. Nous, avec Léo, on aime bien les jeux de plateau, n'est-ce pas, hein? Enfin, t'aimes bien surtout quand tu gagnes, hein. Quand tu perds... C'est mauvais perdant, en fait. Voilà, mais on est en train de travailler là-dessus. Voilà donc le contenu de ce premier loot crate disponible en France. Bon, ça c'est un peu du... Ils ont mis des piles de rechange avec l'Xbox, ce qui est plutôt marrant. Plutôt sympa. Tiens, tu mets aussi ta petite figurine, que on décorera demain. Voilà, une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous l'avez appréciée. On attend tous vos petits commentaires et tout sur cette nouvelle box disponible en France, donc le Loot Crate. Au revoir. Voilà, ciao. Nous revoilà. J'ai terminé de la décorer. Alors c'est un peu délicat parce que le stylo s'efface. Voilà. Alors tu nous expliques, Léo? En fait, là il a une espèce de micro. C'est un agent secret. Ouais. Déjà, hein. Ouais. Et là, comme si c'était un micro, mais sauf que c'est un téléphone. D'accord. Ici, il a quoi là? C'est des ceintures? Ouais, c'est les ceintures de ces fusées qui sont derrière. Alors, derrière, il y a les fusées. Hop. Allez, on voit les fusées, ouais. On voit qu'il a une petite queue aussi. Hein, ouais. C'est une sorte de petit singe. En fait, c'est parce que les costauds, du coup, son slip craque. Ah d'accord, et on voit sa petite queue parce qu'il est très très costaud. Ouais, du coup, son slip arrête pas de craquer. Du coup, voilà, donc ça veut dire qu'il est plus costaud que Hulk finalement. Parce que Hulk, ouais. Quand il devient super costaud, son slip craque pas. Avec lui, ouais. Son slip craque. Ouais. Il est vraiment super costaud. Donc il a les oreilles bleues, c'est quoi? C'est un casque? Non, ça, c'est un masque. Pour pas qu'on le reconnaisse vraiment trop. Parce que... Bah, ça, dans ses études, il était un peu... ah ouais, donc... Ouais, c'est pas trop apprécié par les professeurs. D'accord, un peu comme pas mal de super-héros qui ont donc une identité secrète. Donc il a une identité secrète, c'est un agent secret, il a un masque. Voilà. Alors bon, c'est plutôt sympa. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres versions parce que ça s'efface facilement. Donc si tu veux le redécorer encore différemment, c'est encore possible. Voilà, c'était Léonard dans ses œuvres. Merci. Maintenant cette fois-ci c'est la bonne et on vous dit au revoir.